Salut à tous, Justice avec vous en compagnie de Snaketooth et Parae. Salut. Voilà. C'est les deux incroyable, joueurs. c'est le premier after commentary qu'on fait Nous sommes des pionniers. sur C'est ça. leur propre combat d'ailleurs, en fait, vu qu'il y a eu un bug audio, les aléas du direct, hein, on comprend. Voilà, les aléas du direct, il y avait plus de son, donc on est obligé de commenter nous-mêmes notre match. Ouais, donc c'était Enfin, les demi-finales des Losers Bracket et Snaketooth avec Shaka et Parae avec Polnareff. Je Ouais, vous voilà, laisse faire toujours votre fidèle à mon commentary. Bon alors déjà ici, le Polnareff qui commence en mettant bien la pression. Hein, Ouais, ça c'est. J'ai énormément changé par rapport au premier tournoi. Je pense qu'on peut remarquer que dans le deuxième, j'attaque beaucoup plus de pression. Et toi qui avais pris Shaka, j'avais remarqué aussi que t'attaquais un peu beaucoup plus que ce que tu faisais avec Dio en fait. c'est C'était sûr, assez ouais. agréable. Chacun c'est vraiment un style de jeu différent qui me va beaucoup mieux. Maintenant, ce que je fais toujours en début de combat, c'est que je fais toujours un pas en arrière pour essayer d'un peu analyser la situation. Donc, t'es quand même arrivé en rushant sur moi, donc ça c'est un des trucs qui m'a le plus surpris. Ouais, ça c'est un gros avantage de Polnareff, c'est que il a sa charge avant, point, qui lance son Silver Chariot, et ça c'est pas très safe, mais en début de combat, quand on touche, ça peut commencer déjà très fort, faire très mal, tu vois. Ici. En fait, En vrai. en rétrospective, j'aurais beaucoup plus dû jouer les contre-attaques, les contres. Énormément de contre-attaques que tu pouvais donner. Là par exemple t'étais à 0 barre de super, et moi j'en avais 4, là c'était la première que j'utilise depuis tout début du match, et ça rentrait. Ouais, ça a été- J'ai été vraiment très économe sur les barres de super, malheureusement, alors j'aurais dû beaucoup plus les utiliser. Ouais, c'est vrai que je remarque que souvent tu stockes vachement tes barres de super hein, tout au long Et des contres. j'étais arrivé jusqu'à 5 ou 6 il me semble. Hein. Ouais, je crois que ouais, 4 c'est sûr en tout cas. Ouais. Bon, Et par contre la super là, elle m'avait fait très peur, parce que vraiment à chaque fois j'avais peur de me la prendre, je me disais faut pas que je fasse d'erreur et tout, mais tu Ah. la mettais vraiment au bon moment. Hein. c'est exactement ça. En fait, avec Shaka, tu peux être sûr de la rentrée parce que tu peux la mettre avec un confirme en fait. Soit, C'est ça, voilà, c'est ça. soit une attaque par terre, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Non. J'ai remarqué, c'était très intéressant. après, bon, il y a le pif, hein, mais bon, ça. Ouais, le pif, on va pouvoir voir que je l'utiliserai énormément, surtout à la fin du match, vu que j'aurai beaucoup trop de barres, il va falloir que je les vide. Quoi. C'est exactement ça. Ah là, par exemple, là, tu vois, là, je l'utilise qui rentre pas, juste après toi qui n'avait pas réussi non plus. Ouais. Ce que j'aime bien beaucoup chez Shaka aussi, c'est qu'il a un sweep qui prend énormément ça couvre énormément de terrain en fait, son sweep. C'est vrai, il va très loin. Donc voilà, un premier match pour Para. GG d'ailleurs. Merci beaucoup. Toi aussi, t'avais bien joué, vraiment, tu m'avais donné du fil à retordre. Bah, je me rends compte que ouais, c'est vraiment, je vais vraiment bosser Shaka à partir de maintenant. Ouais, tout comme j'ai beaucoup bossé Polnareff. Voilà, mis à part le fait que je suis vachement fan de Dio, là Shaka il est vraiment plus adapté à mon style. Tu vois, exactement comme je disais, lorsque tu mets la charge en tout début de match, ça te donne un vrai avantage, tu vois. Ouais. Là, regarde la Victa par rapport à moi, juste parce que je t'ai touché avec mon stand en tout début, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et même quand tu fais les petites attaques sautées en faisant des rebonds sur les murs, ouais, en rétrospective, honnêtement, c'est super facile à contrer en fait. Mais ouais, Ouais, le truc c'est que c'est pas très safe dans la mesure où à chaque fois tu peux mettre une balayette ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt pas mal à mettre, par exemple lorsque tu sautes ou quelque chose comme ça, il y a des chances de toucher. exactement, c'est déconcertant en fait. Ce qui est bien lorsqu'on re-regarde ces matchs, qu'on les commente nous-mêmes, c'est qu'on remarque nos propres erreurs. Ouais, c'est Par ça, exemple, hein. moi, les super qui sortent dans le vent, et toi, les stand crush, il y a énormément de stand crush en fait chez toi. Tu gardes, vu que Anubis, donc le stand, il est impératif pour bien jouer avec Shaka, Exactement. tu le gardes énormément, et donc ça fait qu'il y a très souvent des stand crush chez toi. Ouais, j'avoue. C'est vrai que sans le stand, il ne vaut pas grand chose Shaka. Hein. Enfin, il a un bon ultra sans stand, mais ouais. Ouais. Tu le vois arriver quoi. Ouais. Mais il fait du dégât, quand même. Ces deux super font du dégât en fait. Ouais, ici, il y a toujours le combo que j'essaye, tu vois, mais bon, toi tu te le prends pas parce que tu as une bonne défense en fait. Mais, J'essaye de mettre la garde en fait. À la base, je jouais très défensif, donc j'essaye de jouer un peu plus offensif, mais toujours mettre une garde. Garde que j'ai pas du tout mis ici. Parce que ici en fait, je voulais sortir la super, mais j'ai pas réussi, et toi tu m'as mis la tienne. ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Souvent comme ça.
Ouais, enfin là c'est mes doigts qui sont vraiment pas bien et qui ont fait que j'ai pas réussi ma manip. Tu joues au stick? Ouais, sticker gun. Ah, ça c'est vrai. Ouais, ici voilà, je me fais prendre en sandwich. J'essaie souvent de faire ça dans tous mes matchs, justement, je l'utilise parce que ça permet d'avoir les deux côtés, de déstabiliser l'adversaire en gros. Et ça enlève énormément de barres de stand en fait. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Quand c'est mis contre le stand. Donc voilà, ouais, les stratégies changent pas trop pour l'instant. On était tous les deux bien sur nos appuis. Exact. Mais on va voir que là, par exemple, je t'ai mis le premier coup, mais ça va vite changer. Là, tu vois, tu mets ton premier combo qui fait énormément mal, vraiment très très mal. J'ai pas de combo qui fait aussi mal que ça, moi, en fait. Non. Alors que toi, quand on se prend un de tes combos, on a vraiment peur de savoir s'il va nous rester de la vie après ou quoi, tu vois. Ouais, c'est tout l'intérêt de chacun. Hein. Après, bon, il est loin d'être lent, tu vois. Donc, Ah, il est pas loin du tout, il est vraiment plutôt bien. Il a ses coups qui ont de très bons startups. Par exemple, ici, la super qui était vraiment mais inutile. ouais. Et bon, ça va, tu pouvais te le permettre, vu que t'as encore 3 barres ici. Ouais, voilà, tu vois, c'est là que j'avais dit, j'en avais 5, donc j'ai dû les utiliser dans le vent. Et là, regarde ce que tu mets, tu vois. J'aurais dû vraiment utiliser les mains ici pour essayer de casser le jeu, tu vois, déstabiliser. Et si je peux gratter des points en même temps, tant mieux. Donc voilà, un match voilà, final, donc, la belle voilà. duel. On en est à 1-1. Voilà, mine de rien, Match décisif à la balle de match. grave disputé dans les égouts. C'est ça. Alors, comment ça s'appelle la manche juste avant, c'était justement la map de Shaka Polnareff, voilà. Ah, pour l'instant, ça continue, des coups en garde, des coups en pole, tout ça. C'est assez serré quand même, c'est très très serré, je trouve. Ça a été vachement serré, Enfin, ici, avec Shaka aussi, ce qui est grave, ce qui est quand même grave avantageux, c'est que son coup aérien, il a une sale priorité en fait, parce que ça couvre vachement de terrain en fait. Ouais. Son fort aérien. Ouais, j'ai pu... j'ai pu en faire les frais. Il a... Là, j'ai complètement piffé. Ouais. Ah, t'avais des barres, donc tu les as utilisées, tu vois, comme quoi En fait, toi, t'étais pas assez économe, alors que moi, je l'étais trop. C'est peut-être ça, ouais. Ça, c'est un truc encore que... Ouais. En fait, dès que je vois une occasion de lâcher un ultra, tu vois... Ouais. Et là, c'était le coup qui m'a été fatal. Lorsque t'as appris le coup que j'utilise le plus souvent, donc le bas H avec le stand et sans le stand, lorsque t'as appris ça, j'ai eu peur. Je ne pouvais plus faire de combo. J'ai eu trop peur. En fait, il faut savoir que Shaka, en gros, chaque fois qu'il fait un contre, il apprend la technique qu'on lui fait. S'il leur fait d'ailleurs, je crois que j'en fais un dans le combat. Oui, je t'ai fait ma super, et juste après le coup là, parce que normalement ça passe, et j'aurais pu t'enlever v'là la barre, mais vu que tu l'avais appris, ça m'a tout cassé, vraiment. J'avais peur à chaque... Voilà, encore une fois, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dû essayer de faire des autres coups que je n'utilise pas souvent. Par exemple, le quart arrière point qui fait... Enfin, quart arrière point stand-on, qui fait une sorte de petit combo comme ça. Mais c'est vrai que jouer Polnareff sans le bas H, c'est impossible, quoi. Et vraiment, c'était l'attaque qu'il fallait parer, et tu l'as fait. Ouais, ici c'était vachement chaud. Ouais, très serré, on est à 0 de vita, et... encore cette attaque qui se vachement... Ouais, c'était le codec de Sneak, t'inquiète. Ah, voilà, même après le direct, on a des aléas du direct. Voilà. Et donc voilà, regarde, énormément de stand crush. Là, je crois que je t'en ai déjà mis 2 alors que c'est le même round, tu vois. C'est la preuve comme quoi Shaka, vraiment, 100 barres de stand, comment ça s'appelle, il est rien du tout, quoi. Absolument rien. Et là, je suis en train de remarquer que t'as beaucoup sauté en fait. T'as vraiment énormément fait de saut arrière, saut avant, saut arrière, ou avant. Je suis très aérien, j'aime bien voilà, comment commencer la rencontre par des sauts, tu vois. Toujours, Des sauts ou des pas en arrière aussi. Ouais, voilà.
Et voilà, là tu vois, là j'ai remarqué que t'avais beaucoup sauté. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai beaucoup de barres, je vais faire les aiguilles en l'air, quoi. Il fallait que je le fasse, regarde, tu vois. Ça passe, c'était vraiment gratuit, tu vois. Ici c'était c'était dommage, c'était vraiment très bien joué. C'était un super match en tout cas. Ouais, c'était vraiment, tu m'as, comme j'ai écrit, ben là on l'a pas vu, mais tu m'as vendu du rêve, c'était vraiment très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Bien joué à tous les deux en tout cas pour votre match. Merci. Merci beaucoup. Et encore désolé pour les aléas du direct. Et des bugs qui ont fait que je vous ai forcé à venir recommenter par la suite. Non, c'est un truc intéressant à faire en fait. Peut-être à refaire même s'il n'y a pas de bug. Hein, Ouais, peut-être, bah oui, éventuellement. Ouais, on pourra recommencer. Ça donne de la variété. Voilà. Merci les mecs d'avoir commenté en tout cas. Merci. Pas de problème. À la prochaine pour le prochain match. À la prochaine. Ouais, ciao.